J'ai modifié le comportement et le design de Windows très facilement et ça rend vraiment mon Windows unique. Eh bien salut à tous et à tous, c'est Redasama pour une toute nouvelle vidéo. Je vais vous présenter un logiciel qui s'appelle Winhawk qui sert à personnaliser et à customiser à volonté votre Windows. Voici l'apparence de Windows d'origine. Et voici l'apparence une fois modifiée. Donc après pour les étapes suivantes, il y a énormément de fonctionnalités sur l'application que je vais vous présenter et je pense que vous allez trouver votre bonheur parmi les fonctionnalités que je vais vous proposer qui est les plus efficaces et les mieux fonctionnelles par rapport à ce logiciel que je vais vous présenter. Donc toute la partie restante de ce tutoriel, je vais vous la présenter comme ceci. Vous aurez un lien dans la description pour télécharger Winhawk. Vous allez aller donc dans la page de download. Et il vous téléchargera le fichier juste là. Vous irez faire les systèmes d'installation, mais moi pour le coup je l'ai déjà. Ensuite vous allez sûrement arriver sur le Winhawk comme ceci. On va faire déjà les premiers réglages pour s'assurer que tout soit correct. Par défaut vous aurez les vérifications des mises à jour et les modes développeurs d'activer par défaut. Vous les laissez activer, c'est ce qu'il y a de préférence optionnelle pour la meilleure utilisation possible de Winhawk. Et dans les paramètres avancés, si vous avez besoin ou si vous voulez cacher les icônes dans la zone de notification juste ici, vous avez la possibilité. Donc soit il sera activé si vous décochez, si vous activez, il sera affiché dans les notifications. Ensuite, donc on va démarrer toutes les étapes de personnalisation. J'ai des diverses fonctionnalités à activer ou non. Mais ça se télécharge. Des milliers de fonctionnalités, mais là, par rapport à ce que je vais vous dire si vous voulez installer ou non, et ce que je vais vous présenter, vous allez dans Explorer, et vous allez taper ici, donc dans la recherche des modes. Les principales que je peux vous conseiller, c'est le Windows 11 Sidebar Stylers. C'est vraiment de quoi personnaliser sa barre comme on le veut. Vous demandez une installation avec une procédure avec soin, donc il vous affiche des petites indications comme quoi ça peut risquer d'endommager votre PC. C'est en cas de mauvaise installation. Vous faites accepter et installer. Vous l'aurez installé. Il se présentera comme ceci. Il n'y a rien qui est activé par défaut. Il faudra aller dans paramètres et choisir activer soit ce paramètre là qui sauvegarder les paramètres, affiche la barre en transparente comme ça mais vraiment floutée, ou il y a vraiment diverses fonctionnalités donc comme Windows 7. Si vous voulez la barre de Windows 7, ça peut être assez chouette d'avoir ça. Et Windows Glass, donc ma préférence à moi, que je trouve ça vraiment super beau. Ça risque de faire un petit redémarrage et ça affichera la barre comme ceci, qui est vraiment super beau. Ensuite, deuxième paramètre que vous pouvez installer, c'est le Windows 11 Notification Center Styler. C'est pour vraiment personnaliser vraiment votre menu de notification pour qu'il soit transparent. Donc vous venez donc l'activer s'il n'est pas activé, et dans les mettre celui-là apparaître donc les notifications vraiment en effet flou comme ça. Après vous en avez d'autres styles, vous testez à votre guise ce que vous préférez le mieux. Ensuite on a le Translator Windows qui fera votre page Windows vraiment navigation Explorer en mode flou comme ceci. Donc quand je vais sur ce PC etc, quand je vais naviguer dans des pages, ça va vraiment vous afficher tout en mode vraiment flou. Donc pour ça il faut aller pareil d'un paramètre, vous descendez vraiment tout en bas, donc Process Rule, devrait mettre donc le Explorer dans cette case là et activer le paramètre qui vous correspondra le mieux par rapport à votre personnalisation. Ensuite je peux vous conseiller donc les notifications icon. C'est vraiment pour cacher le micro. Donc vous allez juste aller dans paramètres et vous pouvez cacher donc le micro, le GPS, l'icône de volume. Vous avez vraiment pas mal de préférences que vous pouvez activer ou non dans cette petite catégorie. Et dernier paramètre que je peux vous conseiller, c'est le Windows Start Menu Styler, qui est vraiment super chouette. C'est pour personnaliser ça, que vous l'avez
en transparent ou en mode flou comme moi. Donc pareil, vous allez dans thème et vous mettez le thème suggéré. Vous voyez, vous avez des thèmes type Windows 10 si vous sauvegardez bien sûr, il ne faut pas oublier. Vous avez l'ancienne barre de Windows 10 par exemple. Vraiment du start menu comme ça en glace, vraiment bien transparent mais en restant dans le thème de Windows 10. Enfin Windows 11 pardon, excusez-moi. Et vous avez vraiment plein de fonctionnalités à votre guise. Après, je vous propose celui-là qui est vraiment super. Vraiment, si vous êtes avec un clavier qui n'aime pas les boutons volume et que vous pouvez contrôler à la molette de votre souris, si vous voulez, vous pouvez l'installer aussi et vous pourrez contrôler avec la molette. Ça pourrait être vraiment super. Si vous avez besoin de contrôler votre volume avec la molette, franchement c'est super pratique. Voilà, donc ce tutoriel touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions par rapport au tutoriel, sur des explications que j'aurais sûrement mal expliquées, etc., vous avez les poser dans les commentaires si vous avez besoin, ou si vous voulez vraiment de plus d'aide, vous avez mon serveur Discord dans la description, vous rejoignez, vous avez un /question, vous posez vos questions là-bas et j'y répondrai. J'essaie de répondre au maximum, donc n'hésitez pas si vous avez un petit souci, un petit détail à résoudre, n'hésitez pas. Et je répondrai dans les plus brefs délais qu'il y aura à vous répondre dès que vos commentaires apparaîtront. Voilà, n'hésitez pas surtout à liker cette vidéo, de la commenter, de vous abonner et d'activer la cloche parce que ça me soutiendrait beaucoup. Merci beaucoup. Hey, ciao tout le monde.